Salut à tous. Aujourd'hui, je vais revenir sur une plante très spéciale. C'est une plante qui est des plus compliquées à cultiver parmi le règne carnivore. Donc, je vais vous parler de cette plante qui est une Pincula. C'est une Pincula qui fait partie pour moi du top numéro 3 des plantes carnivores les plus dures à maintenir en culture. Je vais vous donner quelques éléments. C'est une plante qu'on ne trouve quasiment pas en collection. Pourquoi? C'est dû à sa difficulté. Et sa difficulté fait que quand on a des plantes, qu'on ne les garde pas très longtemps et on n'arrive pas à les trouver facilement parce que personne n'y arrive réellement, c'est là que ça fait une plante extrêmement rare à trouver en disponibilité. Il s'agit de la Pincula elongata. Pour faire un petit peu d'histoire, Pincula elongata est une plante qui vit en altitude sur le territoire de Colombie et de Venezuela. Pour moi, c'est une plante qui a de gros mystères, comme certaines plantes. Nous avons d'autres Pincula qui sont très compliquées à maintenir en culture, surtout sur les espèces tropicales et épiphytes. Mais elongata a un cycle de vie qui est vraiment spécifique à elle-même, vraiment très spécial. Donc Pincula elongata a des feuilles fines, filiformes, qui peuvent mesurer jusqu'à 18 cm de long. Donc c'est très long. Tout de suite, je vous mets une petite photo de cette plante en fleurs. C'est une Pincula, comme je vous disais, qui est très spécifique. Moi, ça fait 5-6 mois que je l'ai, mais je pense que je suis pas dans la période la plus compliquée pour l'instant pour lui donner. En ce moment, elle est simplement dans ma serre froide, car nous sommes en hiver. En hiver, c'est sa période de dormance, théoriquement. Là, je l'ai en végétation. J'en ai des autres où j'ai la chance d'avoir la plante en dormance. Mais voilà, sur ceux que j'ai, il y en a quelques-unes qui sont en dormance et quelques-unes qui sont encore en végétation. Je n'ai pas réussi. C'est dû à l'acclimatation. On va attendre un petit peu, on va essayer de les régler de nouveau pour qu'après elles aient leur cycle, qu'elles aient toutes le même cycle en fait. Mais on verra si jusque là nous arrivons à les maintenir jusqu'à l'hiver prochain. Pourquoi est-elle compliquée? Je pense que c'est son style de vie. Donc pour vous faire simple, c'est une plante qui a deux période de dormance, ce qui est complètement différent de toutes les plantes. Pourquoi deux périodes de dormance? Il s'agit d'une plante vivace, donc déjà il faut qu'elle s'adapte à des conditions climatiques, parce qu'elle vit dans des conditions climatiques qui sont extrêmement catastrophiques. Donc c'est pour ça qu'elle s'est adaptée à son milieu. Donc du coup elle a deux périodes de dormance, qui est plus difficile à gérer. Donc une période de dormance, comme c'est une plante d'altitude qui est forcément due aux températures basses, donc elle rentre en dormance avec un substrat qui va être sec. Et elle a des cycles de vie de 3 mois. Donc là, nous arrivons en février, vous voyez, celle qui était en dormance, ça commence tout juste à se réveiller. Donc ce qui fait que cette plante, les deux plantes qui étaient en phase de repos, se sont retrouvés juste derrière avec les Elianthora, alors que c'est des plantes qui ont passé depuis qui ont passé 3 mois on va dire dans la serre ici à 5 degrés. Et du coup quand la plante se réveille, on va dire vers fin février,
replacer avec les Elianthora pour avoir l'amplitude thermique. Ce sont des plantes qui ont besoin d'amplitude thermique. Donc une température basse la nuit, hein, le Terra là il est à... En ce moment avec les fortes gelées il descend à 3-4 degrés. Et la journée il remonte à une trentaine de degrés. Donc ça, elles adorent ça. Ces plantes adorent ça pour leur réveil. C'est des plantes qui vivent en altitude, qui peuvent avoir des gelées plus ou moins importantes, mais quand elles ont les gelées, il faut qu'elles soient sous forme de dormance. Ça, c'est vraiment la clé pour les réussir aussi au niveau de l'hiver. Donc on va pas placer, on va pas s'amuser à placer Elongata en extérieur ici, hein, pour dire qu'elle gèle un peu. Il faut qu'il y ait une amplitude thermique. Théoriquement, il faudrait que ça remonte un petit peu en journée. Donc nous, avec le format serre, on va dire, dès qu'il y a du soleil, ça remonte un petit peu, donc ça leur fait du bien. Mais voilà. Période de 2 cycles, sur 3 mois à chaque fois. Donc, à peu près l'hiver comme ça. Enfin, c'est pas vraiment de l'hiver, parce que l'hiver pour eux, c'est 3 mois. Février, c'est leur période de redémarrage pour la végétation, qui va durer jusqu'à juillet. Et qu'est-ce qui se passe au mois de juillet, identique à chez nous? C'est qu'elles vont tomber dans une période de sèche. Période sèche. Donc pour se protéger, elles rentrent de nouveau en dormance pour se protéger du manque d'humidité. Voilà, tout simplement. Il faudra que je revérifie, parce que j'en discute. Hein, tout le monde connaît Eric au niveau de la Pincula. On en a beaucoup discuté de Pincula elongata. Donc c'est qui m'a donné des clés, hein, on trouve très peu d'informations parce qu'elle est très peu cultivée, hein, petit à petit. Malheureusement, elle est oubliée parce qu'on n'y arrive pas, donc on n'a pas envie de la reprendre, on n'arrive pas à la retrouver. Enfin, c'est très compliqué. Donc, il faudra que je reconfirme avec Eric pour savoir si en été il lui faut une période de température plus basse de nouveau. Mais sinon, voilà. Donc, elle va passer. Si je vous fais le schéma. Son hiver, dormance, froid simplement. Printemps, période de pousse, tranquille, un petit peu d'humidité. Période d'été, plante au sec, plus sèche. Attention, c'est pas des cactus non plus, mais période sèche. Donc c'est pour ça qu'il faut la maintenir. Je pense que c'est plus compliqué de jauger ce sec et humide léger en plein été, parce qu'avec les canicules, c'est vrai que le pot, c'est soit il va être sec, soit il va être humide. Donc je pense que il va falloir faire très attention. À mon avis, ça va faire comme les Drosera pygmée. Il va falloir la mettre dans l'eau une fois dans la semaine. Fin septembre, la plante se réveille de nouveau. Elle refait de nouveau une végétation pour arriver en décembre pour sa nouvelle période de dormance. Donc ça fait que ça. Ça fait que ça pousse, ça dort, ça pousse et ça repousse. Voilà. Donc, très dur à gérer à ce niveau-là. Il faut gérer les dormances, le climat, hein, histoire d'avoir des périodes sèches, des périodes humides, les températures qu'il faut faire très attention. Période de végétation, il faut des grosses amplitudes thermiques. Et voilà. Après, je dis pas que c'est du gâteau, hein, c'est des plantes qui connaissent aussi dans leur milieu naturel des conditions très violentes au niveau des orages, des vents, ça brasse énormément d'air aussi. Donc peut-être que là aussi c'est une méthode pour éviter de la faire pourrir. Mais voilà, c'est pas franchement une espèce à se lancer. Même nous, en ayant plus de 20 ans dans la carnivore, on est encore hésitant à ce niveau-là. Donc on verra. Hein, faut toujours tenter, il faut trouver les clés, les solutions. Petit à petit, hein, c'est au fur et à mesure des vidéos que je vous fais, je trouve des solutions. Finalement, il y a des plantes qu'on arrive de mieux en mieux à garder, hein, des plantes qui duraient pas très longtemps en culture, on va dire. Et petit à petit, on trouve les secrets. Donc là, en ce moment, mon sujet principal de concentration, c'est Pincula elongata, pour essayer un peu de la débloquer et la retrouver un petit peu plus, on va dire, dans les collections de spécialistes. Moi, je suis parti sur un substrat pour cette plante-là. Alors, les avis sont mitigés. Moi, je suis 50-50 tourbe sobre. Pour l'instant, ça passe nickel. Ça me garde une certaine humidité. Le pot est bien humide. Il n'y a pas besoin de faire tremper la plante. Ça sèche pas.
Du coup, les plantes ne sèchent pas. Mais je sais que les personnes qui l'ont testé dans le passé, je sais qu'il l'a cultivé dans 100% perlite. 100% perlite. Justement, c'est pas forcément le substrat, on va dire, qu'il faut opter tout de suite, mais je pense que le fait d'avoir 100% perlite, à mon avis, c'est plus facile à gérer pour les périodes sèches, les périodes humides, hein, comme la perlite a tendance à ne pas faire remonter en excès l'humidité. Et je pense que ça doit être aussi une bonne solution. Donc je pense, là je les ai pas trop touchés parce que c'était ma phase, c'était d'essayer de les rentrer tous en dormance, et j'en ai 2 en végétation, enfin 2 qui font des feuilles et 2 qui sont en bulbe. Donc je pense qu'une fois qu'on va retomber peut-être dans la période juste avant la dormance prochaine d'hiver, je parle bien de la période d'hiver, je pense que je vais essayer d'en remettre une 100% perlite pour voir. Donc voilà, je m'avance pas trop avec cette pincula, j'ai pas vraiment de recul, hein. C'est vraiment tout nouveau, je l'ai déjà eu dans le passé que j'ai perdu très rapidement. Donc c'est tout nouveau, j'ai réussi à la garder, j'ai réussi pour l'instant à les garder 4-5 mois, je sais plus trop quand est-ce que je les ai reçues, donc elles sont toujours là. Sur les 7, j'en ai perdu qu'une seule. C'est une plante qui était sortie de in vitro, hein. C'est une plante qui a été multipliée de façon in vitro, donc il y a déjà eu une période d'acclimatation au moment où c'est que je l'ai reçue, donc elle s'est retrouvée en sac zip pour garder l'humidité très élevée, mais comme on le voit en ce moment, hein, même avec les amplitudes simplement de la serre, parce que moi la serre elle descend à 5 degrés, c'est quasiment identique au terrarium d'Elianphora pour l'instant. Donc pour l'instant avec le soleil on arrive à avoir des belles amplitudes thermiques, donc du coup elle m'a refait un peu de feuilles. Donc espérons qu'elle suive sa vie, espérons la voir fleurir un jour. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.